Bonjour à tous et bienvenue sur cet épisode 146 d'Only a Giant Podcast. Pendant que Plax fait garderie, et ceci est tout à fait véridique, Plax en ce moment, alors il pouvait pas être là pour ce podcast parce qu'il est en vacances, mais il est littéralement en train de faire la nounou en tournée de marmot, ce qui fait qu'on a dû se débrouiller avec Zoom pour cet épisode. Et justement, pour remplacer Plax au pied levé, j'ai avec nous notre cher Niti. Comment vas-tu, Niti? Et salut Thiergo, salut à toutes et à tous. Ça va très très bien, c'est l'été, il fait beau. Là que c'est en vacances. Moi aussi, je suis en vacances, mais j'espère que vous aussi, les auditeurs, vous êtes en vacances, que vous profitez de votre été. Ouais, y a que moi qui profite pas du beau temps. Ici, il pleut des cordes depuis 2 semaines, mais bon, c'est en même temps Ah bah c'est ça l'hiver. c'est l'hiver, ouais, voilà. On Bon, va tout avoir. on a un programme très intéressant pour cet épisode, comme vous pouvez vous en douter. On va parler du training camp parce qu'on a déjà eu 2 semaines de training camp et surtout, en fait, parler aussi du premier match de pré-saison. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà vu le bilan de match qui est publié sur onlyagiantblog.com. Mais ce qu'on s'est dit avec Niti, c'est on va faire une revue un peu escouade par escouade de ce qu'on a pensé du training camp jusqu'à présent et comment ça s'est retranscrit sur ce premier match de pré-saison contre les Bills, qui, je le rappelle, s'est terminé par une victoire de mémoire. C'était quoi? 36-25 ou 34-25, quelque chose comme ça. J'ai plus le score. 34-25 pour les 34-25. New-Yorkais. Voilà, il me semblait bien que c'était un score pair pour nous. Alors, Niti, écoute, je te propose qu'on attaque tout de suite par l'attaque. C'est un peu redondant comme annonce, mais si tu devais retenir deux, trois choses de ces 2 semaines de training camp, à quoi tu penses en premier? Déjà que la connexion entre Russell Wilson et Malik Neighbors, je pense qu'elle est déjà bien au point. Voilà, on a vu sur certaines vidéos, même sur certains reports, on va dire, sur certains rapports des camps d'entraînement des Giants, que la connexion se fait déjà. Alors Malik Neighbors, il a pas joué le premier match de pré-saison, mais en même temps, c'est normal, c'est notre meilleur joueur en attaque. Mais on voit voilà, que le mec fait toujours des différences, que Russell Wilson, et là, ça c'est bien aussi, est un meilleur quarterback que ce qu'on a eu sur les 5 précédentes années, rien qu'au camp d'entraînement. Je pense que tu me diras pas le contraire, que beaucoup de fans des Jazz ne me diront pas le contraire. C'est bien, c'est positif. Donc on a vu des très très bons lancers, on a vu aussi de très belles courses, notamment de Cam Skatebo, même s'il n'a pas joué le premier match de pré-saison, c'est un peu dommage. Mais ce que je retiens, c'est vraiment la connexion Wilson-Nabers qui est déjà bien au point, et j'espère que dès la première semaine de la saison régulière, ça va monter crescendo et mettre déjà les points sur les i concernant le niveau de cette attaque. Ouais, alors en effet, Nabers n'était pas dans le premier match de pré-saison parce que les Giants avaient une approche qui était de préserver tous les joueurs qui avaient des blessures, graves ou non. Donc Nabers n'a pas de blessure grave, même si à un moment on a eu une petite frayeur, il s'est retrouvé par terre, je crois en deuxième semaine, mais il s'est très vite relevé. Scatebo, lui par contre, je crois qu'il s'est fait mal aux ischios, donc c'est un peu plus sérieux. Donc en effet, c'est aussi un rookie dont on a entendu beaucoup parler, mais pour cette connexion euh, Russell Wilson-Nabers, je pense que s'il y avait un training camp où il fallait aller pour voir du spectacle, c'était bien cet été, parce qu'on a vu passer sur les réseaux sociaux, mais des passes en profondeur à gogo. Et moi, personnellement, ce qui m'a surtout impressionné de la part de Nabers, on le voit de temps en temps en train de faire du route running contre Paul Hmm. Sonadebo ou contre Deontay Banks. Et il a un jeu de jambes absolument incroyable, ce gars. Alors, Ah, c'est on a- fluide. ouais, c'est exactement, c'est fluide. On a quand même vu des belles actions d'Adebo et de Banks qui parfois ont réussi à défendre contre Nabers, mais Nabers, clairement,
efface tout le monde, même ses coéquipiers, puisque on voit très très peu les autres receveurs. Je pense que l'autre receveur qui est particulièrement notable, et j'exclus les tight ends exprès, mais l'autre receveur qu'on a un peu vu, c'est Wandale Robinson, qui a l'air d'avoir un beau duel contre Drew Phillips. Drew Phillips qui est blessé d'ailleurs, qui n'a pas non plus joué, mais on reparlera de la défense plus tard. Mais tu vois, pour moi, si je devais parler d'une chose en attaque, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est de voir les rotations qu'on a eues sur la ligne offensive. Alors, en Mhm. training camp, c'est un peu difficile de jauger ce que vaut la ligne offensive parce que même s'il y a du contact, ça va pas à fond parce que tu t'arrêtes toujours avant de toucher le quarterback. Le match de pré-saison Ah. qui viendra dans un instant était plus parlant. Mais ce qui était intéressant, c'était juste notamment de voir, je sais pas ce que tu as pensé, du placement d'Evan Neal en deuxième équipe et en première équipe, puisque maintenant il joue au poste de garde. Oui, voilà, c'est ça. C'est Evan Neal en garde. Apparemment, il n'a pas été mauvais. Il a été même plutôt très solide. J'ai pu voir aussi même des Greg Van Roten plutôt expérimenté, mais qui a fait le travail. On voit aussi que la connexion entre John Michael Schmitz et Russell Wilson ou Jackson Dart était déjà au point. Donc oui, sur la rotation à la ligne offensive, avant on avait de quoi un peu être inquiet parce qu'on se disait ouais avec la blessure d'Andrew Thomas, on sait pas trop comment la ligne offensive va être, quel niveau ils vont atteindre. Mais oui, il y a de quoi être un peu plus rassuré, on va dire. Alors après, les camps d'entraînement, ce n'est pas malheureusement, enfin, ce ne sont pas les matchs de saison qu'on va voir. Voilà, ça c'est une vérité. Mais en tout cas, sur ce qu'on voit, c'est prometteur. Ouais, alors on est sur la deuxième année avec Carmen Bricillo comme coach de ligne offensive et on s'attend justement à beaucoup d'améliorations parce qu'on avait constaté l'année dernière, mine de rien, quand Andrew Thomas était en bonne santé, qu'il y avait une amélioration globale de la ligne offensive. Là, pour vous donner un peu une idée de qui commence, enfin qui est titulaire sur cette ligne offensive en l'absence d'Andrew Thomas qui est toujours sur la liste PUP, c'est donc James Hudson qu'on a signé pendant l'intersaison, qui a un rôle de swing tackle. Ensuite, on a Runyon, Schmitz, ça se joue entre Van Roten et Neal sur le côté Mm. droit, sur la ligne titulaire, et Ouais. puis Menor. Et ce qui est intéressant, c'est que Neal, quand il joue avec la deuxième équipe, il n'est pas sur le côté droit de la ligne, mais il est sur le côté gauche. Donc les coachs sont en train de laisser des deux côtés. Et ce qui est quand même intéressant, et là justement on va parler un peu du match de pré-saison, c'est que je trouve que cette ligne titulaire pendant le match de pré-saison offrait une bonne protection à nos quarterbacks. Et puis c'était correct. On les a pas vus très longtemps, les titulaires, mais je pense qu'il y a des Ouais. prestations individuelles qui sont plus intéressantes, notamment celle de Marcus Beau. Mais globalement, on a vu, même si ce n'est qu'un match de pré-saison, on a vu des choses plutôt encourageantes sur la ligne offensive. Ouais, on a vu de Marcus Sembo qui a de très belles choses. On voit déjà, moi, ce que j'avais vu en université, c'est-à-dire un très bon jeu de pied, déjà. Alors, au niveau des mains, il a juste fait un peu le minimum nécessaire. Je pense qu'il n'avait pas un grand pass rusher en face de lui. Mais on voit déjà que le jeu de jambes est là. Et on voit qu'il a plus des mouvements de mec à l'intérieur de la ligne plutôt que de l'extérieur. Parce que s'il a un mec, tu sais, qui est plus rapide que lui, il se fait déborder, Marcus Sembo. Donc là, c'était vraiment la base qu'on a vue chez lui. Mais vu qu'il a déjà les bases, c'est ce qu'on demande d'un rookie sur la protection de passe. C'est plus que prometteur en tout cas. Donc toute cette ligne offensive sur le premier match, ils ont autorisé zéro sac. Ouais. Donc ça c'est cool, mais aussi parce que nos quarterbacks ont su être mobiles. Quelquefois, on a vu Jackson Dart, Jameis Winston, voire même Tommy DeVito être mobile. Ça change un peu de ce qu'on avait l'année dernière avec ne serait-ce que Daniel Jones ou Drew Lock, quoi. Ouais. Alors tu mentionnes Jackson Dark, c'est une excellente transition pour parler de l'un de nos
rookie phare de cette saison. Qu'est-ce que tu as entendu de Dart pendant le training camp et du coup, qu'est-ce que tu as pensé de lui une fois que tu l'as vu sur le terrain contre les Bills? Ah, au début du camp d'entraînement, je sais pas si tu t'en souviens, mais il lançait des interceptions, il se précipitait, tu vois, le mec, il avait un peu la pression, je pense qu'il voulait bien faire. Il voulait bien faire des lancers un peu hasardeux. Parfois, il lançait sur le cornerback alors qu'il y avait personne comme receveur qui était présent là où il lançait la balle. Mais après, voilà, ce sont les camps d'entraînement. Et là, sur la vérité, bah, c'est en match. Et là, lors de son intérim en pré-saison, bah, il m'a bluffé. Il m'a surpris. Le lancer pour le touchdown de Lee Jordan Humphrey, honnêtement, magnifique, rien à dire. Et puis surtout, il a fait preuve d'un sang-froid dans la poche. C'est plus ça qui m'a impressionné, c'est le sang-froid dans la poche qu'il avait pour lancer le ballon, soit un mauvais lancer, soit un lancer précis. Mais par exemple, le lancer qu'il fait à son running back, lancer en cloche comme ça pour Miller, le running back. Ce sont des trucs qu'on voyait jamais les 6 précédentes années. Et là, enfin, on voit ça. Et là, tu te dis, waouh, il a déjà les bases pour être peut-être un titulaire sur le long terme pour nous, pour plusieurs années. Ouais, et en fait, ce qui est quand même assez dingue, c'est que on a beau se dire, ce n'est qu'un match de pré-saison, il ne faut pas s'emballer pour un match de pré-saison. Mais en effet, après Mm. plusieurs années de Daniel Jones qui euh, ne tentait pas des passes longues, qui s'effondrait sous la Pas pression, qu'il n'osait pas plutôt. qui Voilà. n'osait pas. Et en fait, je pense Mm. que ce que tu disais justement avec les passes hasardeuses de Jackson Dart en training camp, ça faisait aussi partie des instructions du coaching staff qui disait terrain d'entraînement, vas-y, tente. Après, Mm. il faut aussi corriger ses erreurs. Et c'est ce qu'on a vu, c'est parce que je crois que c'est la première passe de Jackson Dart au training camp en 11 contre 11. Il se fait intercepter par Nick Jones et c'est pick six. Et là, tu dis, ah, ça Mm. commence pas bien. Et puis petit à petit, on a commencé à voir qu'il y avait des actions beaucoup plus positives, qui il a même dit qu'il trouvait que le jeu ralentissait à ses yeux, qu'il se sentait plus confortable. Alors, est-ce que c'est que de la com sportive? Est-ce que c'est que des relations presse Ouais, sportives? il y a Mais toujours un peu de com, on va dire, voilà. dans les Et déclarations. voilà, en tout cas, ce qu'on a vu sur le terrain, il a donc Russell Wilson a fait une série pendant la première mi-temps qui était tout à fait correcte, hein, 6 passes pour 6 passes complétées pour 7 tentés, 28 yards. Bon, rien d'exceptionnel. Il n'a pas marqué de TD. Mais après, tout le reste de la première mi-temps, c'était Jackson Dart qui a donc Mm. joué, je ne sais pas combien de snaps, j'ai pas les snaps ici, mais en tout cas, il a fait 12 passes complétées pour 19 tentés, 150 yards et un TD et pratiquement une interception. Il y a une interception qui a été droppée de la part des Saints, donc on va pas la compter, mais on va dire c'est peut-être la seule erreur qu'il ait faite. Mais je crois que cette passe est Ouais. déviée par. Bah, elle était déviée par la ligne Ouais. défensive, et puis je crois que c'est même le receveur qui bafouille la réception, et il a fait être intercepté effectivement par un linebacker des Bills. Mais sinon, ouais, j'ai beaucoup aimé en tout cas ce que j'ai vu. À confirmer, voilà, maintenant c'est ça qu'il faut faire. Maintenant, c'est confirmer la semaine prochaine. Mais en tout cas, de ce que j'ai vu de Jackson Dart, c'est bluffant. En tout cas, c'est vraiment bluffant parce que les échos du camp d'entraînement que j'ai eu n'étaient pas forcément très bonnes le concernant. Mais là, il m'a impressionné. Après, est-ce que les Bills, la défense des Bills, on va dire, ne l'a pas challengé, on va dire, entre guillemets, et est-ce qu'il a pu faire ses trucs? Ça, vous voyez, c'est autre chose. Mais de notre point de vue, en tout cas d'un point de vue de l'attaque, ce qu'il a montré, c'est déjà plus prometteur, par exemple, que d'autres quarterbacks qui sont même en deuxième, troisième année et qu'on a vu sur cette première journée de pré-saison,
qui n'ont pas forcément été convaincants. En tout cas, face à une défense NFL, il a prouvé qu'il avait le niveau pour être au moins un quarterback doublant, un quarterback remplaçant. Ouais, ouais, non, et c'est tout à fait pour ça qu'en fait, on ne peut pas complètement se fier à la pré-saison, c'est qu'on ne sait jamais très bien qui est en face, est-ce que c'est toute la défense titulaire, c'est probablement pas toute la défense, et puis même si les joueurs se donnent à fond, les titulaires de chaque côté ont quand même un peu la réputation de se préserver parce que ils n'ont pas envie de se faire une grosse blessure pour un match qui compte pas. En tout cas, on ressort de cette première rencontre. euh, Très très satisfait du rookie Jackson Dart. Les receveurs ont aussi pas mal aidé. Et tu as cité Dante Miller qui a quand même fait, il a fait 10 courses pour 22 yards. Bon, ça, c'est pas énorme, mais il a quand même 7 réceptions pour 80 yards sur beaucoup de screens, hein. Donc ça, c'était pas mal du tout. Il y a de quoi, enfin, ça va devenir un peu compliqué hein, pour le backfield des Giants, parce que si on compte que Tyron Tracy, c'est le running back 1, que Cam Skatebu en tant que rookie, il a sa place plutôt assurée, il y a Ward qui a été signé il n'y a pas longtemps. Comment est-ce que tu gardes Singletary, Gray et Miller dans tout ça? Il va falloir lâcher quelqu'un. Donc, à Oui, voir il va sur falloir la là. prochaine Ouais. rencontre. Oui, il va falloir lâcher quelqu'un. Et Eric Gray, pour moi, il est blessé. Ouais, ah, de toute Donc façon, pour lui, ça ne sera pas. c'est presque fini. Parce que vu ce qu'a montré Miller et Ward, notamment Ward, il a réalisé un joli touchdown un peu sur la passe de De Vito. Ouais. Mais Dante Miller, en tout cas sur les passes écrans qu'on lui a donné de Dart ou voire de Winston, il a été très convaincant. J'ai trouvé. Et c'est là en fait où je reviens sur la ligne offensive, c'est là où elle a progressé aussi. On n'a pas fait beaucoup de pénalités pour, par exemple, des ineligible man downfield. Tu Ah oui, vois, on il y en a monte au eu bon plein. moment. Ah bon. Comment? Je disais Comment? les pénalités pour hommes inéligibles, on en a eu Voilà, un plein l'année inéligible. dernière, c'était assez terrible. Exactement. Voilà. C'est Donc, ça. ouais. Voilà. On a quand même eu un false start de Jamie Hudson, et ça a été un problème pendant le training camp. D'ailleurs, un Mm. moment, Dabble pendant le training camp a benché Hudson pour mettre Marcus Beau. Donc, comme on disait, Marcus Beau a eu quand même un très bon match, même s'il n'était pas forcément face à des titulaires. Il a joué left tackle et right tackle. Bon, il était surtout right tackle. Mais ça a peut-être incité le staff à le privilégier à certaines positions par rapport à Marcus Beau. Et ça nous donne beaucoup plus de profondeur par rapport aux années précédentes où dès qu'on perdait Andrew Thomas, on était complètement perdu parce que on se retrouvait à mettre un Ezeudu en left tackle ou un Aaron Stinney et c'était du grand n'importe quoi. Donc Là, c'était dur là. ouais, c'était très très dur. Bon, avant qu'on passe à la défense, je voulais juste qu'on parle aussi un peu rapidement des tight ends. Qu'est-ce que tu as pensé de nos trois tight ends? Bah Il y en a écoute, là, quatre. Il y en a trois. euh, bah ouais, il y en a trois pour moi. Ah oui, ouais, c'est vrai qu'il y a un quatrième, je m'en souviens plus de son nom, je sais pas si tu peux me le dire là Et directement, mais c'est vrai qu'il s'est Geschwitz, montré là. ouais, je l'ai. Voilà. Pardon, c'est Greg Dulcich. Ouais, Voilà. ouais, Greg Dulcich, alors lui, c'est plus un fullback tie-end, ouais, c'est ça, ouais. Oui, mais l'ancien Denver. Oui, bah Bah, si les. on parle en premier de Alors, Theo Johnson, qui est dans sa deuxième voilà, année. Theo Johnson, voilà, exactement. Lui, je trouve que ce sera notre taille numéro 1. Ouais. Il a montré déjà de bonnes choses dans la première, lors du premier match. Euh, mais ça se voit que c'est un receveur. Tu vois, ce sera notre gros receveur de soupape de sécurité. Ce sera lui. C'est quasi sûr. Parce que Bellinger, c'est plus un bloqueur. Donc lui, il sera plus utile dans les situations de course. Et Thomas Fidone, bah, ça reste qu'un rookie. Tu vois, parce que Greg Dulcie, je sais pas trop s'il fera les 53. Mais Theo Johnson, il a déjà montré que c'était plus qu'une soupape de sécurité fiable. Tu vois, ça peut être le receveur qui peut nous débloquer des troisièmes tentatives courtes si on veut lancer la balle. Ouais, non, non, tout à fait. Je suis encore un peu en reste à me demander sur le poste de Thailand 2 si ce sera Fidone ou Bellinger. Ce serait plus logique que ce soit Bellinger, mais Fidone nous a montré quelques choses intéressantes en fin de match.
Si je ne dis pas de bêtises, c'est lui qui convertit qui fait la conversion à 2 points. C'est lui qui reçoit le ballon, non? C'est lui qui convertit la conversion à 2 points, ouais, de Winston ou de Vito, je sais plus, en tout cas c'était un C'était des deux, Winston. mais ouais, Thomas Fidone Mm. était intéressant. Après, tu le vois, il est vraiment fin, hein, pour un taille Ouais. Thomas Fidone Bonne mise. quand on le voit jouer, en tout cas sur le terrain. Ouais, c'est clair, c'est Ouais. ça. Donc ouais, Theo Johnson qui prend de la place et qu'on va voir, lui, il sera tellement utile pour nous l'an prochain. Il faut pas qu'il se blesse parce que il était parti pour fin de saison au moins à 600-700 yards hein, l'an dernier en tant que deuxième receveur derrière Malik Neighbors. Mais ce sera lui notre futur soupape de sécurité. Ça c'est quasi certain. Ouais. Non, non, il nous faudra bien ça. Bon, alors, sauf si tu veux mentionner quelque chose d'autre pour l'attaque, je te propose qu'on passe à la défense. Non, non, vas-y, allez, on passe à la défense. Bon, alors, en défense, je pense que la personne dont on veut absolument parler en premier, qui a attiré l'attention de tout le monde, c'est bien entendu Abdul Carter, qui a commencé par martyriser ses coéquipiers et qui, en fait, nous a Mhm. montré que, il était prêt à en martyriser d'autres. Voilà, exactement. Déjà, je pense que pour ses coéquipiers, à mon avis, tous les hommes de la ligne offensive, peut-être sauf Andrew Thomas, parce qu'il n'a pas joué, a dû en entendre parler. Voilà, de Abdul Carter. Après, ça se voit que c'était un très haut choix de draft. Et vu ce qu'il montre, que ce soit dans les camps d'entraînement, même lors du premier match du pré-saison, on a envie de te dire, putain, le successeur de Michael Strahan, voire de Lawrence Taylor, il est peut-être là sous les yeux. Ouais. Alors, ce qui m'a impressionné avec Abdul Carter, c'est que déjà pendant le training camp, on voyait qu'il était mis à plein de positions. Debout, à l'intérieur avec les deux mains à terre. Enfin, tu vois, il est endetté, Mm. il est en defensive end, il est en edge. Et il a ridiculisé John Michael Schmidt sur plusieurs répétitions quand même. Et en fait, pendant ce match contre les Bills, il n'a pas eu énormément de snaps. Il a eu 6 snaps, dont 3 Mhm. en pass rush. Et sur ces Mhm. 3 pass rush, il a eu une pression à chaque fois, hein. Alors, il C'est y a un ça. cas où c'était une hurry et l'autre, c'était des pressions. Mhm. Mais ça pour dire que il est là, il se fait sentir. Et moi, ce qui m'impressionne chez lui, c'est ce mix de souplesse et de puissance. Quand je le regarde, je vois pas un rookie. Pour moi, ce n'est pas un rookie. Il est vraiment hors norme. Donc, C'est ça, et c'est ça. ouais, Oui, ouais. c'est ça, il est vraiment en norme. Ouais. Après, pardon, je t'ai coupé, vas-y, Non, non, ce que tu voulais j'allais, ce que j'allais terminer. dire, c'est qu'en fait, on a eu un avant-goût de Carter avec un pass rush qui n'était pas complet parce que Dexter Lawrence n'était pas là et si je ne dis pas de bêtises, Kayvon Thibodeau ne jouait pas non plus. Donc, on n'avait que Brian Burns et Carter sur le terrain. Ouais, c'est ça, hein. Ouais. C'est ça, ouais. Alors qu'il y a aussi Kevin Thibodeau, il a joué. Il a joué un peu lors du premier match pré-saison. Il y a juste Dexter Lawrence qui n'a pas joué. Kevin Thibodeau, il a joué un ou deux snaps peut-être, voilà, en tant que outside linebacker, mais c'est tout. Je pense que, parce que j'ai vu le 5 à un moment en défense sur le terrain, je crois que c'est lui. J'espère. En tout cas, si je dis pas de bêtises. Bah, il y a un autre Sinon, joueur qui tu portait le m'arrêtes numéro aussi. 5, mais c'est un joueur offensif. Ah bah oui, voilà. Parce qu'en fait, Ouais. pendant le training camp, les joueurs peuvent se retrouver à porter le même nom. Mais ça, c'est à vérifier si Thibodeau était sur le terrain. En tout cas, Mm. déjà, quand il te manque Dexter Lawrence, qui est le meilleur defensive tackle de cette ligue, ça se remarque. Et pourtant, là, avec les joueurs qu'on avait sur le terrain, on avait quand même Robert Harrison, ou Robertson Harris, non, Robertson Harris, pardon, Robertson Harris Robertson Harris, ouais. et Rakim Nunez à l'intérieur, avec Brian Burns et Abdul Carter et Thibodeau, point d'interrogation, c'est déjà pas mal. Mais ce qu'on note aussi, c'est que beaucoup de coéquipiers défensifs, des vétérans, hein, regardaient Carter en disant, mais il est absolument incroyable, on n'a jamais vu ça, il a une aisance, il est sur le terrain, c'est quelque chose de magique à voir. Et encore une fois, ce n'est qu'un match de pré-saison que nous avons vu, quoi. Ouais, voilà, c'est cette combinaison technique dans les mains et aussi jeu de jambes, la puissance qu'il met, la vitesse qu'il met,
Putain, c'est effectivement, comme tu l'as dit, c'est pas un rookie, ça c'est déjà, enfin, en tout cas, déjà dans la technique, c'est déjà un pass rusher confirmé. Et ça, c'est, va le mettre en double maintenant sur lui et après on laisse Burns se faire le travail, avoir sa dizaine de sacs. Non, ça va être, ça, je crois que la défense des Giants, ça va être quelque chose à regarder. Il y aura Ouais. beaucoup de, je pense que, j'espère qu'il y aura beaucoup de three and out et beaucoup de punts forcés, et comme ça l'attaque pourra mettre les points qu'il faut. Ah ben, on en parle depuis la draft. On se dit sur le papier, cette défense, ce pass rush fait rêver et on commence à en avoir un petit aperçu. Mais on s'attend surtout à voir samedi comment ça, enfin, pardon, samedi, Hmm. septembre, pas du tout samedi, Ouais. pour voir comment ça se Ouais, passe. mois de Si on septembre. recule un peu sur la défense, au deuxième rideau, au niveau des linebackers, euh, j'ai pas l'impression qu'on ait marqué grand-chose à part surtout Micah McFadden qui a fait quelques bons plays. Mais est-ce que toi, tu as vu quelque chose chez les inside linebackers qui mérite d'être mentionné? En fait, moi, ce qui m'inquiète un peu, parce qu'il y a Bobby Okeke et Maka McFadden, ça c'est très bien. Maka McFadden, il a raison, c'est le plaquage pour perte euh, Très lors bien taillé. du premier match de pré-saison. D'ailleurs, il a même la meilleure note PFF en seulement 7 snaps, hein, voilà, sur la défense. Et même des Giants, tout poste confondu. Non, je crois que j'ai vu Ouais, passer ça, j'ai vu un tweet ouais, un passer sur ça. 92,1. Voilà, donc c'est génial. Et donc, mais derrière eux, bah, il y a Darius Massao qui est pour moi le numéro 3 Ouais, et qu'on a un peu vu lors des camps d'entraînement, mais que j'ai pas beaucoup vu lors du match. Je sais pas s'il était là d'ailleurs lors du match. En tout cas, je l'ai pas vu. Mais sinon, ouais, c'est un peu le désert en termes de profondeur dans le linebacker si Bobby Okereke et Micah McFadden venaient à manquer. ouais. Donc, On a Bond mais aussi bon, ça qui je a suis pas loupé entier. un gros Ouais. plaquage. Donc, Hmm. ça, ça n'a pas aidé. Mais oui, c'est en effet un poste où on a probablement un manque de profondeur. Et d'ailleurs, j'ai trouvé qu'une fois que la défense titulaire n'était plus sur le terrain, notre défense a pris l'eau de manière générale. Parce que Oui, c'est ça. Surtout dans les deux domaines, course et même aérien. Ouais. Et d'ailleurs, sur la secondary, point intéressant, donc Paulson Adibo est cornerback numéro un sur la depth chart. Cornerback numéro 2 pour le moment, ça se joue toujours entre Cordell Flott et Deontay Banks, mais Flott est blessé pour le moment. Donc Deontay Banks a joué pratiquement trois quarts temps. Qu'est-ce que tu as pensé de sa prestation? Moyen, Ouais, très très moyen. Euh, il, il y a Il y beaucoup, a il y comment il a, ouais, s'appelle Bob Papa qui a fait une réflexion. Il me semble que c'est Bob Papa ou Carl Banks, je sais plus. L'un des deux qui disait ouais. après que Banks ait Hmm. lâché une complétion, enfin qu'il ait concédé une passe complétée à un receveur, il disait Une mais son réception, ouais. langage corporel Mhm. est vraiment très mauvais. Il se laisse abattre. Ça ne veut pas forcément dire qu'il va pas se battre sur le snap suivant, mais il y a un problème d'attitude chez lui qui est toujours remarqué par les commentateurs. Bah, plus que le problème d'attitude, c'est on a l'impression que ça stagne, quoi. Tu vois, par exemple, moi je m'en souviens, il est battu par Josh Palmer. Joshua Palmer, c'est pas le receveur de fou du côté des Bills, quoi, même si c'était le receveur numéro un puisque, enfin numéro 2 même puisque Khalil Shakir n'était pas là. Mais se faire battre par un receveur comme ça alors que t'es censé être un futur cornerback numéro un, enfin dès le premier match de pré-saison, ça va pas le faire. Si ton but c'est d'être cornerback numéro un, il faut vraiment faire mieux que ça, hein. Je Paul Stonadebo, il est titulaire à l'opposé. Mais là, Cordell Flotte, même en ne jouant pas, je pense il est devant hein, là pour le moment. Hein, alors que je suis pas un grand fan non plus. Hein, mais pour moi, lui, il me rassure un peu plus que Dionte Bex. Hein. Je pense que cette phrase, j'ai peut-être donné des sueurs froides à des gens qui vont nous écouter. Mais je préfère, pour l'instant, je préfère Flotte à Banks qui me convainc absolument pas. En fait, j'en Ah, attends plus.
Ouais, quelque part, ça peut se jouer à celui qui aura plus la niaque, qui aura plus envie du poste. Et clairement, le staff des Giants a voulu donner une opportunité à Banks en disant, bah, certes, ton concurrent, lui, il est blessé, il peut pas jouer, mais ça veut pas dire qu'il faut que tu te reposes sur tes lauriers. Il faut que tu montres que tu es capable de jouer trois quarts temps plein. Euh, bon, il n'a pas fait un mauvais match parce que c'est pas comme s'il avait conseillé passe tout le temps, mais comme tu dis, on attend beaucoup plus d'un joueur de son calibre. Et il a un peu trop tendance en fait à se la couler douce dès qu'il se dit que ça vaut pas la peine. On a vu hein, dès que pour lui la saison est perdue, ça sert à rien d'aller courir après un receveur ou un gars ou un running back, ce qui est un peu dommage. Euh, Si on se concentre sur le reste de la secondary, mon sentiment global, c'est que ça a pas été fameux, mais en même temps, on a vraiment un problème de profondeur aussi à ce niveau-là. Parce que si tu penses à Nick Jones, essaie de se faire un peu sa place, mais c'est pas une solution pérenne. Et puis les autres, je voulais retenir leur nom et je ne les ai même plus parce que en fait, ils me marquent pas tout simplement ces DB, que ce soit en tant que cornerback ou en tant que safety. Bah écoute, ouais, sur la défense, on a vu quand même de bonnes choses tout de même de la part de Tyler Nubin. Il a quand même joué quelques snaps lors de ce premier match. Mais c'est vrai qu'après Nubin et Hollande, on a Dane Belton qui peut faire le travail. Peut-être que Drew Phillips peut jouer safety, mais j'en doute beaucoup. Donc, ouais, c'est vrai que ce second rideau me fait un peu peur, je t'avoue, parce que si on a des blessés parmi les titulaires, là, je sais pas comment on va faire. Oui, tu as cité Nick Jones, il est plutôt performant depuis le début du camp d'entraînement, mais bon après, comme tu as dit, c'est pas une solution pérenne. Après là, je suis en train de chercher d'autres joueurs. Il y a Kevin Wallace qui est un safety plutôt honnête, mais de là à ce qu'il fasse les 53, bon, je demande à voir. Donc ouais, ça reste encore poussif, on va dire. Et c'est pour ça que Malik Neighbors peut-être arrive à faire des réceptions incroyables, même s'il est sur un pied. Donc donc ouais, c'est un peu inquiétant. Bah, je pense que de toute manière, la clé pour cette défense de Shane Bowen, c'est la pression. Si les quarterbacks adverses n'ont pas le temps de lancer le ballon, avoir une secondary qui est average, bah, ça suffit, puisqu'en fait, Ça pourrait suffire, ouais. voilà, les Mm, quarterbacks adverses. Je pense qu'on a des très bons titulaires, surtout au poste de safety, hein. L'arrivée de Javon Holland, ça fait plaisir à mm. voir. Tyler Nubin est un joueur qui est très prometteur. Et puis, bon, Paulson Adibo plus qui sera en face, ça reste à déterminer. Mais, euh, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que on attend de voir le reste de la pré-saison pour en savoir plus sur ces postes-là. Et notre prochain match, qui sera donc le week-end prochain, sera contre les New York Giants, comme d'habitude, avec un match ensuite qui sera contre les Patriots. Et voilà. Mm. Donc, Et ouais. on a une fin de podcast qui est un peu rushée parce qu'on va pas vous le cacher, on Ouais, est sur Zoom et comme me signale Niti, on dit il ne reste plus qu'une minute, il nous reste 1 minute 16. Mais Niti, c'est voilà, il ça. nous reste 1 minute. Je voulais juste te donner la parole une dernière fois pour conclure. Qu'est-ce que tu attends pour le prochain match contre les Jets? Ah bah une confirmation de Jackson Dart en attaque et puis peut-être le premier sac d'Abdul Carter, on espère dès ce deuxième match de pré-saison. Ouais, non, je pense qu'en effet, c'est une bonne chose à voir. J'espère aussi qu'on verra quelque chose comme ça. Et pourquoi pas quelques turnovers, parce qu'on n'en a pas Hmm. énormément en 2024. Ah ouais non, Bon, exactement. eh bien, merci beaucoup, Niti, encore une fois, pour ta participation. Et pour les auditeurs et ceux qui nous regardent sur YouTube, on vous donne rendez-vous au prochain épisode. Allez, à bientôt tout le monde. Salut.